Coucou tout le monde, merci de m'accueillir chez vous. Dans cette vidéo, je fais un cook and clean. C'est la première fois que je le fais. C'est en fait un concept américain que j'aime bien parce que ça fait partie de ces vidéos qui ont le don de relaxer, qui ont une certaine portée thérapeutique. Je vous invite donc à faire la cuisine avec moi et de tout nettoyer par la suite. L'avantage de cette vidéo de motivation au ménage de votre salle à manger cuisine est le fait qu'en plus de la dite motivation, je vous donne 2 recettes faciles à réaliser, mais aussi quelques inspirations déco. Thanks for receiving me. In this video, I'm doing a cook and clean. It is my first time of doing it. I like this American concept because it has a certain therapeutic scope. I therefore invite you to cook with me and clean after. The advantage of this motivational video on how to clean your kitchen and dining room is that apart from the motivation, I will give you 2 easy cooking recipes but also some decorational inspiration time. Une grosse pomme de terre, un oignon, 150 ml de crème de cuisson, 2 cuillères à soupe de beurre, un petit carton de bouillon de poulet, une courge musquée, 4 pommes, du sel et du poivre. La première étape consiste à peler tous les légumes et les couper en petits cubes. L'oignon aussi, nous allons le couper en tout petits cubes, très petits, très fins. Dans une casserole, on va faire fondre nos 2 cuillères de beurre. Par la suite, on va ajouter la courge musquée que nous avons découpée en petits cubes. Ensuite, nous allons rajouter les pommes. Puis la pomme de terre et on va terminer par les oignons. Nous allons remuer et on va attendre que l'oignon devienne transparent.
Une fois que l'oignon est transparent, nous allons donc rajouter notre bouillon de poulet. Vous avez le choix de le faire avec du bouillon de poulet fait maison. Moi, je n'en avais plus et j'ai utilisé celui que j'avais à disposition. Ensuite, vous assaisonnez à votre convenance. Sel, poivre à votre goût. Moi, je n'ai pas mis de sel parce que le bouillon de poulet, il est déjà salé. Une fois le bouillon de poulet rajouté, nous allons recouvrir notre casserole et nous allons laisser mijoter à feu moyen jusqu'à ce que les légumes deviennent tendres. À l'aide d'une fourchette, on va venir sonder les légumes s'ils sont cuits. Vous pouvez le remarquer à l'écran, à peine on a mis la fourchette, ils s'écrasent tous. Donc, ils sont prêts. Nous allons donc arrêter le feu et à l'aide d'un robot culinaire, on va mixer notre potage. Vous avez le choix, vous utilisez l'instrument que vous avez. Moi, je préfère celui-là. Ça m'évite de transvaser la soupe dans le robot et de reverser dans la casserole. Une fois que vous avez bien mixé votre potage, qu'il n'y ait aucun grumeau, tous les légumes se mixent bien parce qu'ils sont cuits à point. On va donc rajouter notre crème à cuisson. On va remuer un petit peu et ce sera prêt. 375 g de bœuf haché, une tasse et demie de farine, un oignon haché, 160 ml de lait, 284 ml de tomates, 2 cuillères à soupe d'huile, 60 ml de beurre, du poivre, du sel, 5 ml de paprika doux et 15 ml de levure. Nous allons chauffer de l'huile dans une poêle à feu moyen. Par la suite, nous allons faire revenir les oignons dans cette huile chaude. Nous allons rajouter notre bœuf haché et on va laisser mijoter jusqu'à ce que le bœuf ne soit plus rosé. Tout en remuant bien sûr de temps en temps, on va assaisonner avec du sel et du poivre au goût. Après 5 à 8 minutes à peu près, nous allons rajouter notre soupe aux tomates et nous allons baisser le feu et on va cuire durant 10 minutes. Pendant que notre mélange de viande et de tomates est en train de mijoter, on va mélanger dans un grand bol la farine, la poudre à pâte ou la levure, du paprika, du beurre, du lait, du sel, du poivre, du beurre fondu bien entendu. Et nous allons macérer tout ça ensemble afin d'obtenir une pâte. N'hésitez pas, allez-y avec les doigts pour que ça se fasse bien.
Par la suite, nous allons verser notre préparation de bœuf dans une assiette à tarte. Dans le fond de l'assiette, c'est le premier élément qu'on met dans l'assiette comme vous avez à l'écran. Nous allons donc récupérer notre pâte et nous allons former un disque de la taille de l'assiette à tarte avec cette pâte. Une fois le disque formé, nous allons poser ce disque à pâte au-dessus de notre préparation de bœuf. Et n'hésitez pas à renforcer les bordures de la pâte vers l'intérieur du moule. Et nous allons enfourner durant 20 minutes à 230 degrés Celsius ou 450 Fahrenheit. Pendant que mon gâteau est en train de cuire dans le four, je vais venir mettre dans des boîtes mon potage qui est déjà refroidi. Je vais mettre une partie dans le frigo que nous allons consommer durant les 2 ou 3 jours à venir et je vais mettre une autre partie au congélateur. Et donc maintenant, je vais m'attaquer au ménage. Je vais remplir mon lave-vaisselle et je vais le mettre en marche et je vais faire le restant de vaisselle à la main, ce que je ne peux pas mettre à l'intérieur parce que j'ai fait énormément de vaisselle sale. J'ai fini la vaisselle, j'ai nettoyé, j'ai tout rangé. Maintenant, je vais nettoyer le micro-ondes. Je le nettoie toujours à l'intérieur avec seulement de l'eau et du vinaigre blanc, jamais avec un savon. À l'extérieur, c'est possible, mais jamais à l'intérieur. Par contre, pour le four, je le nettoie d'abord avec mon savon de vaisselle. Je nettoie avec de l'eau aussi et après, je peux passer ma solution d'eau et de vinaigre blanc au-dessus et à l'aide de mon torchon en microfibre, je passe ça dessus et ça reste tout brillant. Maintenant, je vais passer un coup de balai dans toute ma cuisine. Question d'enlever toutes les miettes, toutes les poussières. Et par la suite, je vais passer aussi ma serpillière. Dans mon eau, je mets aussi souvent un peu de vinaigre.
vous avez des jeunes enfants comme moi, vous pouvez toujours utiliser une nappe en plastique au-dessus de vos nappes habituelles de toute votre décoration. Ainsi, quand vous prenez les repas, même s'ils renversent un verre d'eau ou s'ils renversent des aliments, c'est pas grave, vous nettoyez avec un peu d'eau et du savon et tout est clean. Ça permet que votre nappe, qu'elle soit blanche ou noire ou jaune, peu importe, vous évitez les taches et elle est toujours propre. Il suffit de nettoyer bien le plastique au-dessus, la nappe en plastique. C'est très important avec des jeunes enfants. Sinon, vous aurez une table tout le temps sale. Ou alors, vous allez passer votre temps à laver les nappes tous les jours après tous les repas. Maintenant, le gâteau renversé est prêt. Nous allons le démouler. Vous prenez juste l'assiette ou le plateau dans lequel vous voulez le servir. Vous posez au-dessus exactement comme à l'écran et vous renversez. Comme il s'appelle bien évidemment gâteau renversé, on le renverse pour le démouler et voilà le résultat. Nous voici donc arrivés au terme de ma vidéo Cook and Clean. J'espère que je vous ai apporté quelques petites idées, quelques inspirations ou alors que vous avez passé du bon temps avec moi. Comme vous l'avez constaté, j'ai fini dans la soirée et j'ai beaucoup aimé monter cette vidéo et la réaliser aussi. Alors, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des propos, des suggestions, des questions. Je serai très ravie de vous répondre dans la mesure du possible. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo dans ma réalité.